Février 2018. La France est en proie à une vague de froid historique. La neige envahit les plaines et le paysage urbain. Mais tel un célèbre village gaulois, un petit être résiste malgré les conditions. Sa force n'a d'égal que son courage, face à cette force de la nature. Un long voyage m'attend pour rencontrer cet être qui va vous surprendre. Vous trouvez que j'en fais trop ? Eh bien, regardez cette photo. Bonjour à tous, c'est Decanoud, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série des petits tutos photos. Parce que j'aime beaucoup Minecraft, mais j'aime aussi pas mal la photo. Donc, comme vous avez vu, c'est une petite fleur, toute basique, toute bête, hein, mais sur laquelle, vous voyez, il y a énormément de neige qui s'est stockée au-dessus. Alors, c'est vraiment improbable. C'est le genre de choses qu'on voit pas tous les jours, et même si on est habitué à la neige, c'est assez étonnant. Donc, sur cette petite fleur qui a 3 fois son poids en neige, enfin 3 fois, je pense beaucoup plus, j'ai fait 3 photos, donc que vous pouvez voir là. Donc il y en a une avec un cadrage un peu approximatif, un peu du bas, mais vu que j'étais en ouverture, j'étais à 1.8 je crois, de mémoire. J'ai pris ces photos au 50 mm, et du coup, l'arrière-plan est flou. Donc ce qui était un petit peu le but recherché. Alors, on a celle-ci et celle-ci. Donc celle que je préfère et celle qui a le plus de cachet, c'est celle-ci. En tout cas, à mon goût. On sait que les photos suivant les personnes peuvent être interprétées d'une manière ou d'une autre, mais celle-ci me semble, en tout cas moi, me convient bien. Donc, vu que c'est de la neige et que c'est pas très coloré, on va vraiment passer sur du noir et blanc. Alors, on va utiliser le petit logiciel qui s'appelle GIMP, logiciel gratuit, qui est, ma foi, plutôt bien fichu. On est sur un équivalent de Photoshop. C'est compliqué de les comparer parce que finalement, The GIMP n'a pas tout à fait les mêmes fonctionnalités que Photoshop, et entre guillemets beaucoup plus basique, mais avec un petit peu de recherche, on arrive à faire des effets qui sont aussi bien, voire même des fois mieux maîtrisés que dans Photoshop. Donc là, je suis sur des fichiers JPEG, je sais pas si on le voit, non, c'est pas noté en haut. J'aime bien d'habitude utiliser les fichiers RAW, donc des fichiers sources, mais là, pour l'exercice, le JPEG est plutôt intéressant. Donc voilà, sur ces 3 photos, je vais vraiment me concentrer sur celle-ci. Alors vous voyez, le cadrage n'est pas forcément idéal, pour une simple et bonne raison, c'est que normalement, on utilise la règle des tiers. Alors attendez, je vais voir si je peux faire un petit calque. Alors attendez, on va faire ça. Comme ça, vous allez comprendre tout de suite. Hop. Fonctionne, oui. Ça. Bon, c'est à peu près, hein. C'est à peu près. Ça. Donc là, vous voyez, on a nos quasiment 3 tiers dans ce sens-là. On va faire la même chose. Hop, ici. Ah oui, d'accord. Hop, ça. Et ça. Et oui, donc mes tiers ne sont vraiment pas des tiers. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc là, vous voyez, mon sujet est en plein milieu. Normalement, c'est ce qu'on évite. C'est ce qu'on évite. Hop. Ah, zut, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, normalement, mon sujet devrait être, vu le sujet, peut-être plus par ici. Après, j'ai pas envie de la recadrer, vous avez vu la photo, ce qu'elle donnait, je trouve que le résultat est plutôt sympa. Donc du coup, je pense qu'on va vraiment rester là-dessus. Alors, je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure. Ce qu'on va faire, déjà, on va la passer en noir et blanc. C'est de la neige, aucune couleur. Donc on va aller dans couleur, et composants, mixeur de canaux. Donc là, vous allez avoir les 3 canaux de couleurs, donc rouge, vert, bleu.
Généralement, pour faire du noir et blanc, on utilise la couche rouge. Moi, j'aime bien mixer un peu tout, donc ça doit être du 60-20-20. Après, surtout, n'hésitez pas à essayer de votre côté pour trouver les réglages qui vous correspondent le mieux. Donc voilà, 60-20-20, on est sur quelque chose d'équilibré. On valide, voilà. Là, on a notre photo qui est basculée tout de suite en noir et blanc. Alors, si vous voulez voir les différentes étapes, ce que vous pouvez faire, c'est dupliquer vos calques au fur et à mesure. Donc là, ça c'était ma première étape. Ici, on passe à la suivante. Donc là, maintenant, on va rajouter un petit peu de texture à notre image. Alors, on va aller dans couleur, on va aller dans les niveaux. Alors là, les niveaux, vous allez voir, hop, c'est magique. On s'aperçoit que le plus gros de la... comment dire, pas des pixels, mais du contenu d'image se trouve dans cette région-là. Donc ici, c'est tout ce qui est noir. Ici, c'est le blanc. Donc ce qu'on va faire, on va réduire la plage. Hop, voilà. Pour le noir, donc cette partie-là, il n'y avait quasiment rien. Donc c'est pas gênant. Et pour le blanc, c'est pareil. On va faire comme ça. Alors vous voyez derrière, notre image a vraiment pas mal changé. On peut gérer avec GIMP l'aperçu. Là on le met, là on l'enlève, là on le met, là on l'enlève, là on le met. Oui, voilà. On va pas jouer à ça pendant 2 heures. Et ensuite on peut ajuster le milieu. Donc là vous voyez on est sur 1 en termes de valeur. Donc si on se met comme ça on va avoir une image beaucoup plus sombre. Et si on se met par là, une image beaucoup plus claire. Donc là on se rapproche un petit peu de l'image qu'on avait au départ. Moi j'avoue que ce type d'image là me plaît bien. Alors honnêtement la texture sur la neige comme ça j'adore. Ça ces petits brins d'herbe là on dirait... C'est bizarre parce qu'on dirait limite des poils sur la peau. Ça on dirait une texture de peau donc c'est vraiment super intéressant qu'on voit comme ça. Voilà. Donc je pense qu'on va rester plus ou moins comme ça. Ça, on rajoute un peu de texture à notre photo. Dernière chose, courbe qui va nous permettre de... Vous voyez, si je fais ça, j'accentue la luminosité. Et là, j'accentue le contraste. Donc ça, même si j'aime les photos noir et blanc très contrastées, là, ça reste quand même beaucoup trop. Donc... Du coup, c'est juste pour rehausser un petit peu notre photo. Alors, vous pouvez jouer en X points. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Voilà, un petit truc comme ça. Pareil, vous avez l'aperçu. Vous voyez, là, ça donne vraiment un petit contraste supplémentaire. Hop, on valide. Et voilà la photo telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Alors, on reconnaît encore que c'est une fleur. On est d'accord. On le voit par rapport au pétale. Mais voilà, si on se met comme ça, le fait que les bords ici soient un peu plus foncés recentre le regard vers le centre. Là où normalement la règle des tiers qui sont là font que mon sujet ici ou ici, l'œil s'arrêterait dessus directement. Bah là, le fait d'avoir un tour beaucoup plus foncé recentre clairement notre regard vers la petite fleur. Alors après, c'est le genre de photo que vous pouvez recadrer facilement. Hein. Mais y a-t-il réellement un intérêt à la recadrer? Voilà, je suis pas sûr. En tout cas, moi personnellement, je l'aime beaucoup comme ça. Je pense que pour cette petite vidéo, cette première vidéo, alors je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, comme vous voulez, même du pouce rouge si ça vous plaît pas. Si vous souhaitez donner votre avis tout simplement sur la photo, sur la technique utilisée, n'hésitez pas, même sur la petite histoire du début concernant cette photo, n'hésitez pas non plus, ça me fera plaisir d'avoir un retour. Et j'espère que cette série Duck and Photo vous plaira. En tout cas, moi ça m'amuse beaucoup de faire ça.
J'espère que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres. Je vais voir. Si je fais d'autres photos, des choses un petit peu intéressantes comme ça, j'essaierai de vous inclure un petit peu de vidéos, enfin un truc un peu plus vivant que de la retouche pure. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À plus.